tous, on se retrouve ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix du château de Bayeux. C'est un handicap pour chevaux âgés de 3 ans et plus. Il va évoluer sur la distance de 2500 mètres. C'est la PSF. Voilà, il va falloir faire preuve de tenue évidemment sur ce tracé. Des chevaux expérimentés au départ pour la plupart. Il va falloir faire les bons choix. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Utamaro. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau de la compétition. Il est bien en ce moment. La distance aussi, c'est extra. Et la surface aussi, la PSF, ça lui convient parfaitement. Moi, j'y crois ici pour la victoire. Le numéro 6, Koza Kenzipel. Une fois qu'on l'a prononcé, on peut se dire qu'il va conclure à l'arrivée. Il a un peu d'expérience, ce cheval-là, sur le sable. Il devrait pouvoir en profiter ici. Il a gagné sur la PSF, justement, de Chantilly. Attention à lui, moi, j'aime bien. Le numéro 2, Just Light, il enchaîne les bonnes sorties. Il sera encore dans le coup, à mon avis, dans cette épreuve. Les opposants avec le numéro 11, Olympic Goal, ils viennent de terminer derrière Orion Rock qui a gagné son Quintet depuis. Donc la ligne est plutôt intéressante ici. Il a déjà bien couru sur le sable. Moi, je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Le numéro 12, Tarajal, elle a démontré qu'elle était compétitive dans cette catégorie-là, même si elle a moins de références sur le sable. Moi, je m'en méfie si elle est à suivre. Le numéro 13, Centurin, il a déjà fait ses preuves à cette valeur dans ce genre de handicap. Donc voilà, moi je vous conseille de le suivre ici. Il pourrait pourquoi pas conclure à l'arrivée. Le numéro 16, Lorenzo de Médicis, dans le bas du tableau, c'est plutôt pas mal. Christophe Soumillon étincelle. Il apprécie également la PSF. Ça fait pas mal de choses pour lui. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Heliopolis. Elle a des titres dans les handicaps et à mon avis, elle devrait se reprendre, même si c'est vrai que le sable, elle a peut-être un petit peu moins d'expérience que sur le gazon. Mais attention, son entourage effectue le déplacement avec des ambitions. Les outsiders avec le numéro 1, Goya Senora, c'est un bon cheval. À mon avis, il peut s'illustrer à ce niveau-là. C'est sûr que sa valeur est un petit peu en baisse par rapport à ce qu'il a démontré par le passé. Donc on va se méfier ici. Attention à lui. Le numéro 10, Thunder Speed, sa valeur devient plutôt attractive. Il peut viser à mon avis une place à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 14, Glacier Peak, un poids qui redevient intéressant. Mais bon, on le verra quand même plutôt pour une place dans cette catégorie-là. Cheval est à l'aise sur cette distance, c'est la PSF, donc attention. Le numéro 7, Blues Rock, son poids est en baisse également. Mais il doit montrer autre chose quand même sur ce qu'il a déjà prouvé les fois précédentes. Il a été battu par des éléments qu'il retrouve, donc on le mettra plutôt dans une combinaison élargie. Le numéro 8, Solid Spirit, la donne change un petit peu en 37,5 de valeur. Toutefois, on ne va pas totalement l'écarter et il peut viser une belle place. Le numéro 5, Matori Gold, elle a du mal à confirmer sa bonne sortie à ce niveau. Elle reste sur 2 échecs, mais attention quand même, on ne va pas la condamner hâtivement quand même, c'est une jument plutôt intéressante. On termine avec les délaissés et le numéro 3, Thirsty. Il a peu couru ces derniers temps, mais moi, je pense qu'il aura besoin, à mon avis, de cette course-là. Donc on va patienter et attendre des engagements futurs. Le numéro 15, Berkane, son poids est en baisse, mais il doit avant tout se montrer rassurant. Donc voilà, on va attendre et le regarder courir. On a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Deauville. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.